Je pense qu'en 2025, et je profite de cette nouvelle édition de l'AMWC à Monaco, qu'il est temps de faire une mise au point sur la pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique, qui est une technique qui me tient à cœur. Une mise au point parce que après plus de 10-12 ans de pratique de cette technique, on voit apparaître de plus en plus de fausses informations ou de mauvaises pratiques concernant la pénoplastie médicale. Le premier sujet essentiel, c'est en amont la consultation. Lorsqu'un patient est intéressé par cette technique, et il est évident de voir que de plus en plus de patients s'y intéressent, la première chose à faire, c'est prendre rendez-vous en consultation avec un praticien qui est autorisé et qui pratique cette technique de manière correcte, et non pas envisager une vidéo-consultation ou des échanges interminables via les réseaux sociaux. La consultation est indispensable, elle doit se faire en présentiel, au cabinet du praticien, et cette consultation, qui va facilement durer 45 minutes, voire 1 heure, elle doit tout mettre à plat. Quelles sont les motivations du patient? Quelles sont ses attentes? Est-ce que ces attentes sont envisageables ou impossibles à réaliser? Quelles sont les aspirations du patient, ses affinités sexuelles, et pourquoi veut-il absolument se lancer dans une pénoplastie? Et lorsqu'on a fait cette consultation, tout paraît plus clair, et le patient lui aussi va s'enrichir d'informations qu'un médecin autorisé lui a données, et il va peut-être aussi réviser sa copie sur des choses qu'il pensait peut-être faire facilement. Il va se rendre compte que voilà, c'est un acte médical et que ce n'est pas un acte qu'on fait sur un coin de table. Donc la consultation est essentielle. Un point essentiel également pour la pénoplastie médicale, c'est l'explication de la procédure. Au terme de la consultation, on va expliquer au patient comment les choses vont se réaliser. Bien sûr, je le répète, c'est une technique indolore. Lorsque les choses sont bien faites, c'est une technique indolore. C'est ce qui traumatise au départ le plus souvent le patient. Est-ce que je vais avoir mal? Et ce qui peut d'ailleurs l'empêcher de se lancer dans cette procédure. C'est vraiment une technique indolore. Ensuite, on lui fait comprendre que la technique bien cadrée utilise certains instruments, une certaine quantité de produits à injecter, et que tout ceci a un coût. Donc le coût est à évaluer au moment de la consultation, au décours de l'examen que l'on a fait du patient, et donc il n'y a pas de devis type, et que chaque patient va avoir un devis qui va lui être attribué en fonction de la base qu'il a au départ. Lui faire comprendre aussi que, fort heureusement, ce ne sera pas un acte à réaliser en permanence, et on le voit encore trop de choses fausses à ce sujet sur les réseaux, en disant « Docteur, c'est bien, je vais faire cette technique, j'en ai envie ». Mais est-ce que je vais devoir la refaire tous les 6 mois ou tous les ans? Absolument pas. Et c'est là où il y a un énorme fossé entre ce qu'un praticien autorisé va expliquer à son patient et ce que le patient peut lire sur les forums ou les blogs. Une pénoplastie bien réalisée, c'est en 2 actes, en 2 temps, comme un opéra en 2 temps. Et une fois que ça sera fait et correctement fait, on n'a pas besoin d'y revenir. On ne change pas des prothèses mammaires chez une femme tous les 6 mois ou tous les ans. Donc on ne va pas y revenir en permanence, et c'est important. Donc quand les choses sont bien faites, un acte est terminé, et ensuite, s'il y a entretien il pourra être vraiment très prolongé dans le temps, peut-être tous les 2 ou 3 ans. Donc ça en fait un acte clairement intéressant parce que pérenne. La question qui revient souvent, c'est « Docteur, y a-t-il des effets secondaires ?» Évidemment, toute procédure médico-chirurgicale, et c'est normal, peut comporter des effets secondaires. En pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique, ce qui est quand même important de signaler, c'est qu'il y a toujours la possibilité d'un effet reverse, de revenir en arrière, notamment avec l'utilisation que l'on a d'une enzyme qui va détruire l'acide hyaluronique. L'effet reverse n'est pas possible quand on injecte de la graisse, et pendant longtemps, les pénoplasties ont été faites avec la propre graisse du patient. Et lorsqu'il y a une mauvaise résorption de la graisse ou des amas de graisse, c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc l'acide hyaluronique offre cette sécurité, ce qui ne veut pas dire que c'est un acte plus facile. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de patient qui m'ait demandé de lui enlever tout ce qu'on avait pu lui injecter, parce que finalement, lorsqu'on regarde une balance d'avantages et d'inconvénients, la balance va quand même peser du côté des avantages, et que le patient finalement est davantage satisfait de cette procédure que certains mécontentements qu'il pourrait avoir, qui finalement ne contrecarrent pas tout le bénéfice
qu'il a obtenu en faisant cette procédure. Donc ça, c'est quand même important de le signaler. Ensuite, bien sûr, on peut toujours détruire, donc on peut revenir en arrière. Donc ça en fait quand même un geste sécuritaire. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup dans nos consultations de pénoplastie un homme qui veut retrouver un peu, on va dire, de virilité, de puissance, ou au moins retrouver confiance en lui à travers un acte qui va lui redonner une certaine confiance. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans nos consultations, j'ai beaucoup de demandes de patients qui me disent « Docteur, voilà, je sais que la pénoplastie va permettre de me redonner confiance ». Et lorsqu'on le fait, dans quasiment l'unanimité, les patients sont contents de l'avoir fait, ne regrettent pas, parce que vraiment, sur un plan sexuel, ils ont beaucoup plus confiance. Donc en ayant plus confiance, ils se donnent plus, ils donnent aussi plus de plaisir à leur partenaire. Et en fait, ça va un peu dans les deux sens. Et je pense que c'est un acte psychologiquement très libératoire et qui devrait être beaucoup plus considéré. Souvent, en pénoplastie, la question qui m'est posée, c'est « Docteur, que faites-vous des patients dysmorphophobes qui en fait voudraient élargir leur pénis plus que nécessaire ou qui n'en ont pas besoin ?» Force est de constater que j'ai très peu ce cadre de demande dans mon cabinet, parce que je pense que les hommes qui vont pousser la porte de la pénoplastie sont vraiment des hommes en souffrance, ou bien qui, sincèrement, objectivement, trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment pour contenter leur partenaire, ou même pour se sentir bien dans leur vie sportive ou dans leur vie de tous les jours. Donc je n'ai pas de patients dysmorphophobes, et j'ai toujours répondu positivement à la demande de mes patients lorsque leur attente, bien sûr, n'est pas fantasmatique, une attente raisonnée. Mais je n'ai pas de patients vraiment qui ont des demandes d'entrée de jeu qui sont complètement inconsidérées. Donc je pense que quand même en pénoplastie, la majeure partie des demandes est tout à fait licite. Et un patient qui a une souffrance plus ou moins contenue dans ce sujet va vraiment trouver dans la réalisation de cette procédure un acte qui va être pour lui libératoire, et on n'a souvent que des remerciements en retour. Est-ce qu'il faut refuser un traitement médico-chirurgical? Bien entendu que oui. Et pour ma part, je le fais lorsque, en pénoplastie, je sens que le patient a une demande pas du tout réaliste, ou qu'il n'imagine pas ce que c'est qu'une pénoplastie, et on le voit rapidement au cours de l'interrogatoire, ou lorsqu'en lui montrant des photos, il n'est pas capable d'accepter le résultat qu'il pourrait obtenir. Il a une vision biaisée des choses. Donc là, je pense qu'immédiatement, il faut recadrer les choses. Et je pense qu'aussi, le refus doit être d'école lorsque un patient, on le sent un petit peu fragile dans sa demande, où on sent qu'il ne va pas pouvoir s'arrêter. Il aura une demande permanente, et là je pense qu'il est utile, raisonnable et même urgent de ne surtout pas le lancer dans cette procédure, pour ne pas en faire finalement plus un problème qu'un bénéfice à court terme. La question de l'âge est souvent posée. Il n'y a pas d'âge pour réaliser une pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique. Évidemment qu'un sujet jeune, de la vingtaine, qui souffre déjà du syndrome du vestiaire parce qu'il pratique des sports collectifs et qu'il est persuadé, et objectivement il a un sexe, on va dire, plus petit que celui de ses copains, il ne va pas attendre, s'il peut le faire, 50 ans pour le faire. Ça va être vraiment pour lui libératoire pour toute sa vie, psychologiquement et sexuellement. On peut aussi le faire pour un homme d'une soixantaine d'années, en ayant éliminé par contre avec le temps des problèmes organiques, sexuels, de problèmes dysérectiles, de troubles de l'érection liés à différentes pathologies, de tabagisme, de diabète ou autres. Donc il n'y a pas d'âge, avec un bémol pour une personne beaucoup plus âgée, avoir éliminé des pathologies que ne résoudra absolument pas une pénoplastie, mais que ces pathologies on trouve moins évidemment chez un sujet de 20-25 ans. À la question éternelle qui revient, docteur, est-ce que ça va durer dans le temps? Je peux y répondre, avec plus d'une dizaine d'années, je revois des patients, et lorsqu'on prend un ruban mètre et qu'on mesure la circonférence
du pénis, on a toujours le gain des centimètres acquis lorsque l'on a fait les procédures de départ, en ayant fait bien entendu 2 procédures, voire 3 lorsque la base du pénis au départ est très conséquente. On a un gain en centimètres des années plus tard. Ce qui veut dire que l'acide hyaluronique se comporte plus comme une endoprothèse que comme un produit de remplissage que l'on pourrait mettre sur un visage ou ailleurs sur le corps, dont la résorbabilité est un peu plus rapide. Au niveau de la verge, cette résorbabilité est beaucoup plus lente car le produit va se comporter un peu comme une prothèse, d'où la pérennité du geste quand il a été correctement fait au départ. Lorsqu'il n'est pas bien fait, on ne peut pas espérer un gain sur le long terme. En conclusion, pour toute question supplémentaire, il est urgent de contacter le médecin que vous souhaitez voir et ne pas hésiter à le faire, ne pas rester dans l'anonymat, car lui seul pourra répondre de manière autorisée et précise aux questions que vous pouvez vous poser et ne pas obtenir des informations en les glanant sur les réseaux sociaux. Et notamment, un praticien qui pratique de manière importante ce genre de procédure qu'est la pénoplastie doit pouvoir vous montrer des photos avant-après et des photos avant-après avec un recul, ce qui témoigne qu'il connaît le geste, qu'il a une certaine notoriété, ancienneté par rapport à ce geste, et ça je pense que c'est essentiel.